Bonjour à tous, j'ai pas beaucoup de temps. Je pensais en avoir, hein, parce que là, vous voyez, je suis relax, je ne travaille pas. Et il va falloir que je parle posément parce que, étant donné que je suis en vacances, je suis dans un beau parc, hein, euh, le plus grand parc de Lyon, hein, gratuit d'ailleurs, hein, je vous le précise. Il n'y en a pas beaucoup comme ça dans ce pays qui sont gratuits. Donc là, je suis au parc de la Tête d'Or. Je vais vous montrer un truc, hein. C'est terrible quand même, hein. Regardez, je suis dans un parc. Vous entendez les canards? Ce sont les canards que vous entendez là. C'est un lac artificiel, hein. Je vous le montre, hein. Voilà, c'est un lac. Je ne sais pas si vous voyez. Là, c'est un lac artificiel. Et vous avez un pont. Vous voyez le pont? Un petit pont, hein, de rien du tout. Un petit pont de rien du tout. D'ailleurs, je vais changer, je vais inverser la caméra. Voilà, un petit pont de rien du tout, qu'on pourrait mettre sur n'importe quel ruisseau, au-dessus de n'importe quel ruisseau. Mais j'ai vu récemment que nos enfants, pour aller à l'école, traversaient avec un radeau qui tient, on ne sait pas trop comment. Vous voyez, là, je suis au parc de la Tête d'Or. Ce parc a été créé fort longtemps, afin de, en ce lieu, avec comme et quasiment, je pense, hein, que ce parc gratuit de France à Paris, c'est payant. Vous allez à Paris, c'est payant pour voir les canards. Voilà. C'est une chose qui coûte assez cher. C'est pour ça qu'on vous dit que tout, la ville a, la ville a des poumons. Les gens viennent beaucoup de Lyonnais aller se balader, sortir le soir. Je cherche, je passe en voiture, je cherche le parc. On me dit que euh, on en a fait, comment dire, on a placé une cimenterie où j'en sais fichement rien, ou voilà. Une cimenterie s'était installée dessus. C'est quelque chose qui ne choque pas les Camerounais, je l'entends. Mais je crierais au scandale. Ça aère les vies, l'oxygène, c'est... Non, nous n'en sommes pas encore là. Moi j'ai été choquée parce que je vis en Occident et que ici c'est important. Mais le Camerounais, étant donné que au Cameroun on meurt encore de faim, je suis redevenue la Camerounaise qui n'a jamais quitté le Cameroun et je me suis dit que sûrement que ce n'était pas problématique. Étant donné que il y a plus grave que ça. Donc aujourd'hui, je suis au parc de la Tête d'Or. Ça tombe bien parce que mon réseau déconne. Et c'est pour vous parler du nouveau challenge. J'ai passé un mois au Cameroun cet été. Et j'ai changé de puce. L'année d'avant, j'avais pris MTN. Ça s'était relativement bien passé, hein. Je ne suis pas quelqu'un qui passe son temps sur Internet, donc pour ce que j'en fais, ça a tenu. J'avais mis quoi quand je suis arrivé, je pense que mon frère m'avait mis 10 000 francs. Et ça a quasiment tenu, j'ai dû compléter avec un 2000. Donc j'ai passé mon séjour au Cameroun avec, il y a 2 ans, hein, chez MTN à entre 12 et 15 000. Mais cette année, je repars. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pu avoir Orange. Je n'ai pas pu avoir un MTN. Donc je me suis retrouvé avec une puce Orange. Et là, je ne vous dis pas ce que j'ai pu mettre comme argent pour pouvoir rester connecté et appeler. Et encore, ça n'a pas tenu. Si je vous dis que j'ai mis plus de 50 000 francs là-dedans, vous n'allez pas me croire. Eh oui. Cet été, pendant un mois, j'ai mis plus de 75 €. Ouais, pour pouvoir rester connecté et pour pouvoir appeler. Et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait même un système Facebook qu'ils avaient mis en place où tu ne pouvais avoir que les titres et il fallait payer pour avoir le contenu.
Ça, j'ai jamais vu. Hein. Ah, j'ai jamais vu. En fait, tu achètes un journal, tu payes. Tu achètes un journal, on te donne la couverture. Et on te demande de rajouter de l'argent pour que tu puisses lire les articles. Il n'y a qu'en Afrique qu'on nous fait gober ce genre de truc. Déjà, il y a 10, 15 ans en arrière, j'étais choqué par le prix de la minute. Je crois que vous ne me voyez pas bien là. J'étais choqué par le prix de la minute. C'était au même prix qu'on nous vendait la minute ici. En abonnement, accès libre comme on appelle. Le genre d'abonnement que tu charges quand tu en as envie. Je ne sais plus comment on appelait ça à l'époque. Et oui, les mobicartes, voilà, les nomades. Et oui, c'était au même prix qu'ici. Dans un pays où le SMIC s'élève à quoi? 30 000 francs. On vous vend la minute au même prix que dans un pays où le SMIC est à... Je n'arrive plus à convertir. C'est quoi? 1200 euros, ça fait combien en CFA? Ça veut dire qu'il y a un gros problème de fond. Donc il est grand temps que tout le monde arrête ce désordre-là. Le Cameroun n'est pas un puissant fond. Quand bien même, c'est notre puissant fond. Donc il est grand temps de dire à ce beau monde-là que nous ne sommes plus d'un boutoukou. Donc c'est pour ça qu'on vous appelle à vous désactiver tous de chez Orange. Vos monnaies là, vos Orange Money là, rapatriez-les. Allez les mettre chez MTN ou je ne sais pas chez quelqu'un d'autre. Vous mettez dans les oreillers, j'en sais strictement rien. Mais il est grand temps qu'on nous traite comme on traite les autres. On ne nous traitera pas si on ne se bat pas. Hein. On doit s'asseoir autour d'une table et parler d'égal en égal avec les Occidentaux. Et ça commence maintenant. Il va falloir remettre les pendules à l'heure. Le peuple africain a déjà assez souffert. C'est pour ça que l'auto-lapidation m'énerve. Nous sommes des champions hein, pour nous taper dessus. On se punit pour Dieu seul sait quoi. Il est grand temps que ça s'arrête. Chacun doit prendre son courage à deux mains. Je sais que ça va être difficile. Hein. C'est quelque chose de difficile. Moi, je sais que quand je n'ai pas d'abonnement, là, je suis d'une nervosité pas possible. Mais c'est le prix à payer. Chacun doit faire le ndjangui. Hein. Chacun doit faire le ndjangui pour qu'on récupère notre Cameroun. C'est le prix à payer. Ouais, ça va être difficile dans les zones où il n'y a qu'Oran qui couvre le périmètre. Oui, ça va être difficile. Mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Parce que ces gens-là se font des couilles en or en Afrique. C'est terrible seulement. Si nous, quand on arrive avec nos euros, on trouve que c'est cher. Imaginez vous qui êtes au pays là. Je ne sais pas combien. En mettant 100 francs là, vous pensez que vous ne mettez rien dans votre téléphone. Vous payez encore plus cher que si au départ on vous vendait des abonnements. Nous sommes, vous savez combien je paye par mois ici? J'arrive plus à convertir, mais c'est quoi? Bouf, 10 000 francs. Ça doit être ça, hein, 10 000 francs. Ouais. J'ai la 4G. Je ne sais même pas combien de mégas j'ai. Quand je rentre chez moi, je bascule sur le système Wi-Fi de mon modem. Oui, quand je paye trop ici, je paye 15 000 francs de téléphone par mois. C'est ce qu'on devrait vendre en Afrique, des abonnements. Au lieu de vous vendre la minute, et c'est très bien étudié pour vous faire les poches. Tu as l'impression que tu vas payer 100 francs, c'est rien, mais mis bout à bout, ça te fait combien de téléphones si tu mets 100 francs par jour? Ça te fait combien de téléphones si tu mets 100 francs tous les jours? C'est facile, oui, c'est plus simple, la pilule passe plus facilement, mais quand tu mets ça bout à bout, tu as passé le SMIC, ton SMIC à la fin du mois à payer le téléphone. Et personne ne le voit. Hein. C'est comme ceux qui vont vous dire que oui, payer chinois, c'est bien. Non, nous tous on paye chinois, mais quelle qualité? Moi je vous dis que tout ce qu'on a ici c'est chinois. Hein. Mais c'est pas le truc qui va claquer, c'est pas le truc jetable. Tu n'achètes pas une chaussure, je la porte une fois, tu reviens chez toi sur tes pieds. Non. Tout le monde dit ouais, avant on n'avait pas ça. Mais c'est comme ça qu'on se fait bananer. Parce que les gens nous font, c'est-à-dire on fait tellement pitié que la personne te lance quelque chose comme ça, comme si tu étais un chien. Non. Il est temps que les Africains soient des hommes que nous sommes. Il faut arrêter le délire maintenant. Moi, quand je suis rentré au Cameroun après l'arrivée des Chinois, j'étais choqué. J'ai été en Chine. Je sais comment vivent les Chinois.
Quand le Chinois vient entrer dans une tambafia, il se sent comme un poisson dans l'eau. Tu ne te poses pas la question de savoir pourquoi il se sent comme un poisson dans l'eau. Parce que chez lui, il vit dans une tambafia. La Chine qu'on voit là, les immeubles là, c'est comme Douala. Hein. En plus d'évoluer, c'est que quand tu entres dans le sous-quat là, la misère de ça. La misère de ça. Les enfants courent dans la terre noire du côté de Shanghai où j'étais, les faits salaires. Hein. Les Chinois viennent vous vendre des trucs. Ça ne tient pas la route, tu achètes un seau qui pète. Le lendemain, tu achètes un autre, mis bout à bout. Autant acheter un seau qui tient la route, qui va vivre éternellement. Moi, ma mère a des seaux qu'elle a achetés il y a 10-15 ans qui sont encore posés là. Elle les a achetés cher, mais ils ont fait 15 ans. Quand tu charges ton téléphone à 100 € par jour, x 30, ça fait quoi? Donc il est grand temps qu'on nous vende les choses qui tiennent la route. En fait, le monde fonctionne à l'envers. Ce qu'on devrait nous vendre en Occident, c'est ce qu'on vend en Afrique. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas. Ici, nous avons quasi les moyens de payer la minute de téléphone. Et même, ils ont arrêté ça parce que économiquement, c'est un gouffre économique pour les consommateurs que nous sommes. Mais l'Afrique est là, boum, parce qu'on a apporté Internet, on a apporté le téléphone, on doit nous vendre ça à n'importe quel prix. Non. Nous, on dit non. On dit non. C'est encourager la misère. Ils sont toujours en train de creuser de plus en plus. Comme ça, quand ils viennent nous lancer les miettes, on a l'impression qu'ils nous ont gâtés. Non. Et ça, c'est grâce au gouvernement camerounais. Ce sont eux qui signent les partenariats avec tout ce beau monde-là. Tout ce qui les intéresse, c'est que eux, le téléphone pour eux soit gratuit, qu'ils puissent avoir leur mallette et vivre comme des pachas. Pendant ce temps, qui c'est qui se crève le cul? C'est la Bayam Salam qui doit vendre sa tomate de 100 francs pour pouvoir charger son téléphone au jour le jour. Donc, chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun doit prendre ses... Moi, je ne suis pas pour le boycott. Hein. Non. Un boycott des télécoms, ça n'a pas beaucoup d'impact sur vos vies. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous appeler 100 fois par jour, non. Vous n'en avez même pas les moyens. Même moi qui ai un abonnement illimité, vous pensez que je passe mon temps accroché au téléphone? Non. Et c'est les faits contraires que ça fait, croyez-moi. Hein. Depuis que le téléphone est illimité ici, personne n'appelle plus. Hein. Je vous dis, personne n'appelle plus. Moi, le fixe, je l'ai débranché. Ça doit faire 4-5 ans que je n'utilise plus mon fixe. Je ne connais même pas le numéro de téléphone de mon fixe. Parce que personne n'appelle plus. Maintenant, c'est illimité. Quand on nous vendait la minute, je ne vous dis pas les hors forfait quand on se tapait. C'est comme ça quand quelque chose est un bien économique. Le bien économique, c'est quelque chose de rare. Une fois que c'est vulgarisé, ça n'a plus aucun intérêt pour personne. Ça n'a plus aucun intérêt pour personne. Donc il est hors de question que Orange Cameroun vende la minute au Camerounais au même prix qu'ici. Le niveau de vie n'est pas le même. C'est une grosse arnaque. C'est une énorme arnaque. Allez chez MTN. Souffrez que MTN ne couvre pas tout le réseau. Ça va les pousser, eux, à élargir le réseau. Quand ils vont tous vous récupérer, ça va les obliger à améliorer leur service et à couvrir tout le pays. On nous a dit que Nextel avait le meilleur réseau. Allez chez Nextel. Il est grand temps que ceux qui nous font les poches, là, je suis désolé, il y a beaucoup de lumière aujourd'hui. Franchement, je ne suis pas pour le boycott, parce que je me suis toujours dit que oui, il y a les employés, il y a gna. Orange doit prendre ses responsabilités. Eh oui, il doit prendre ses responsabilités. Soit il cesse de piller notre pays, soit il coule, à la guerre comme à la guerre. Soit il cesse de piller notre pays, soit il coule. C'est à eux de prendre la décision et c'est à vous d'enfoncer ce clou-là. Mais vous connaissant là, vous pensez tous à votre confort personnel. Vous ne vous dites pas que on va serrer la ceinture pendant 6 mois pour que les 6 prochains siècles, les Camerounais vivent décemment. Je suis désolé, j'ai eu un appel. Donc il va falloir que chacun prenne ses responsabilités. C'est le but de ce matin. Vous détruisez ça, vous foutez la poubelle. Vous retirez tout votre argent d'Orange Money, allez déposer ça ailleurs. Je crois qu'il y a MTN qui a ce système-là. Vous allez déposer chez eux. Et vous allez voir que votre vie, ceux qui ne s'intéressent pas, commencez à vous carrer. Oh là, je pense que c'est des arbres. Un gros plus d'arbres que tout.
C'est comme ça que fonctionne le système économique. Quand on se rend compte qu'il y a des parts de marché quelque part, vous devenez très... Orange va perdre. Pour très important, commencer à vous perdre. Les promos qui vont vous offrir faire là pour vous récupérer. Donc c'est à votre avantage. Hein. À la guerre, on récupère cette façon. Vous ne savez pas que ce parc a... de venir au parc. Respirer un tout petit peu. J'avais besoin de respirer, c'est pour... Il va falloir que j'en sorte. Hyper désagréable. Agréable d'être coupé. Il va falloir que les Camerounais... vrais animaux. Sœur d'une canne. Qui l'a vu. C'est un viol. Dans une femme en fond sonore qui est en train de rigoler. Waouh, ma soeur. Tombé sur ma vidéo. Hein. Toi, la femme. La femme sur Internet. Respect, je n'ai pas de respect pour. Là. En... Qui... je rappelle que c'est pas. Tu ne vas pas tomber. Ça m'énerve. Donc je répète, nous avons été coupés. Vidéo qui se balade sur Internet. Donc on hier, a perdu son âme. Quand tu crois que tu es à l'abri, ce sont les dieux avec lesquels demain quand ils vont te rencontrer, jeune fille. Bon, moi je vais aussi. Oh mince.